d'entre les ogres, de baume et de Dieu. C'est un panier qui pleure seul au milieu de la forêt. Une main s'en saisit, c'est une main d'ogre. Dans une chaumière loin de tout, l'ogre rejoint son ogresse. Grand sourire et dents dehors, c'est le plus beau jour de leur vie. Il dépose sur la tête de l'enfant une petite couronne de noisetiers. Ainsi commence l'histoire de Blanche, petite fille d'entre les ogres. Très vite, la chaumière devient son palais, la forêt son royaume. Et rien ne doit contrarier Blanche. Personne ne doit la contredire. 200 ans que les ogres attendaient un enfant. Sa première chaise est un trône. Sa première robe est en soie, rehaussée de motifs brochés d'or et d'argent. Son lit, un océan de plumes. Chaque jour, Blanche grandit, en faisant de l'ombre au soleil. Chaque nuit, Blanche rêve entre les ogres. Mais avec le temps viennent les mots, et avec les mots les questions qui dérangent. Un jour, à table, devant son lait de biche et sa pâtisserie au baies d'aronia, Blanche s'interroge. Pourquoi ne peut-elle pas manger la même chose que ses parents? La question est glaçante. La réponse ne vient pas. À chaque repas, Blanche questionne et s'énerve de ne pas recevoir de réponse. Pourquoi 2 menus autour d'une seule et même table? Pourquoi ne les suit-elle pas la nuit quand ils chassent? Quelle est cette odeur dans la cave? Alors, l'ogre et l'ogresse prennent une terrible décision, la seule possible. Dans son sommeil, Blanche est embaluchonnée. L'ogre emporte l'enfant sur son dos. Derrière la nuit se trouve le village des hommes. La mort dans l'âme, l'ogre rend l'enfant, au sien, à ses semblables. Le jour se lève, mais l'ogre ne parvient pas à partir. Il reste là, à quelques mètres, immobile, pétrifié. Et bien sûr, il est surpris. Bien sûr, il est encerclé. Bien sûr, il est pris. On ne fait pas de procès à un mangeur de chair humaine. On le condamne et on le tue. Mais avant, il est présenté sur l'échafaud, à la foule hurlante. On lui jette des détritus, on lui crache au visage. Blanche est là, qui voit tout, qui comprend tout. Enfin, sa vie d'entre les ogres, d'entre des parents imparfaits. Alors Blanche s'avance, elle fend la foule haineuse, elle sait qu'un geste suffira. D'autorité, elle monte sur l'échafaud, attrape l'ogre à 2 mains. Et enfonce sa tête dans la gueule du monstre. La foule est médusée.
Blanche y reste de longues secondes, puis réapparaît sans une égratignure. La foule se tait. Blanche peut alors chercher sur les visages figés un indice sur sa véritable famille. Elle cherche l'étincelle. Elle cherche l'étincelle, celle qui n'a jamais quitté l'œil de l'ogre.